Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va tout simplement parler de la liste de Jamel Belmadi. Il y a quelques heures je vous avais tout simplement donné ma liste personnelle pour ces deux matchs pratiquement amicaux. Je vous rappelle que l'Algérie va tout simplement disputer son dernier match de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations face à la Tanzanie. Puis derrière on aura un match amical de prestige face au Sénégal. Je vous avais tout simplement donné du coup ma liste idéale selon moi pour ces deux matchs. Et puis finalement, évidemment, quelques heures plus tard, alors on a attendu, franchement on a attendu pratiquement minuit le 1er septembre, du 1er au 2 septembre, dans la nuit du 1er au 2 septembre, pour avoir enfin cette liste. On est quand même assez habitué malheureusement à avoir des infos, à avoir des photos, à avoir des vidéos d'entraînement à 1h, 2h du matin, à avoir une liste qui sort tardivement. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'on fait pas comme les autres sélections, est-ce que on lance pas tout simplement cette liste à 14h, à 15h, à 16h, à un horaire entre guillemets normal. Il y a pas mal de personnes là qui sont parties se coucher et qui vont du coup devoir attendre demain matin pour voir cette liste de Jamel Belmadi. On est parti tout simplement pour la critiquer, pour discuter autour de cette liste, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors c'est vrai qu'il y a quelques heures j'ai eu chaud, j'ai eu très chaud, j'ai été un peu pris par le temps, j'ai sorti tout simplement ma liste, vraiment voilà, 24 heures avant celle de Jamel Belmadi. J'ai vraiment attendu la toute dernière seconde pour donner ma liste, parce qu'évidemment si j'avais donné ma liste après celle de Jamel Belmadi, franchement tout le monde, enfin même moi je m'en fiche, ça sert à rien de donner mon avis après Belmadi. Et c'est vrai que je veux pas me lancer des fleurs, mais on a quand même une certaine similitude entre les deux listes. Je vous mets évidemment les deux listes, celle de Belmadi, la mienne. On a d'abord les trois gardiens, Mandrea Zegba Benbot, le coach de la sélection algérienne, a tout simplement décidé d'être entre guillemets d'accord avec moi. Au niveau de la défense aussi, il a tout simplement pris les mêmes défenseurs que moi. Alors moi j'avais pris Léris en troisième défenseur droit, il a tout simplement décidé de prendre deux latéraux droits, deux arrières gauche, quatre défenseurs centraux, et de comptabiliser tout simplement Rami Bensebaini comme étant un défenseur central. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis quand même plutôt d'accord, vraiment quand je regarde tout ça, je me permets de faire quelques petits ajustements dans mon setup, mais voilà, je suis quand même plutôt d'accord à ce niveau-là, au niveau de sa défense. Il n'y a pour moi pas vraiment de surprise. A priori, il va tout simplement prendre en compte Loussif comme un arrière gauche, je me rappelle, comme je l'avais dit dans ma vidéo il y a quelques heures, il l'avait considéré plutôt comme un arrière droit lors de la dernière liste. Et puis finalement au milieu de terrain, là il y a quand même plusieurs points sur lesquels je suis pas forcément d'accord avec lui. Alors on a le grand retour de Sofiane Ferrouli qui avait été annoncé par la Gazette du Fennec il y a quelques jours déjà. C'était pas vraiment un énorme secret, pas vraiment un énorme scoop que d'annoncer Ferrouli reconvoqué avec la sélection algérienne. Je vous l'avais dit, Ben Taleb, enfin voilà, il y a quand même pas mal de monde, Belkebla, il y a pas mal de monde comme ça au milieu de terrain qui n'ont pas de club, qui viennent tout juste de signer, qui sont blessés. Donc il allait avoir un peu de nouveauté. Finalement on a eu qu'un seul nouveau joueur. Je suis un peu déçu de ne pas voir Sérieux, d'avoir Sérieux qu'on aurait pu considérer comme un milieu de terrain ou comme un attaquant. Mais voilà, au milieu de terrain, il n'y a pas de surprise. Tu prends Khadri, tu prends Abdelli, tu prends Aouar, tu prends Zorgan, c'est tout à fait normal. Boudaoui, Zerouki, c'est deux joueurs qui ont, je trouve, pas suffisamment joué en ce début de saison. Voilà, moi personnellement, j'avais décidé de ne pas les convoquer sans grande surprise. Belmadi va tout simplement leur faire confiance pour ces deux matchs face à la Tanzanie et face au Sénégal. Je suis quand même un peu déçu de ne pas avoir Victor Lekral qui vraiment a saboté sa carrière internationale. C'est vrai que j'en parlais hier avec la carrière internationale de Yacine Brahimi, qui d'ailleurs n'a pas été convoqué. On y reviendra dans quelques instants lorsqu'on parlera des attaquants. Mais vraiment, voir l'ancien milieu de terrain du Havre ne pas être convoqué alors qu'il a marqué avec son club au Qatar, alors qu'il est titulaire, alors qu'il a déjà joué 2, 3, 4 matchs depuis le début de la saison, c'est vraiment un message fort de la part de Jamel Belmadi. Tu as fait un choix de carrière qui malheureusement n'est pas en adéquation avec les ambitions du haut niveau. Je suis désolé, pour moi c'est un joueur qui aurait dû faire au moins une saison en Ligue 1, va tester le haut niveau du football français, va tester l'élite du football français avec Le Havre. Et forcément j'ai été vraiment moi personnellement très déçu. Et de toute façon Belmadi l'avait dit il y a quelques mois qu'il avait été lui aussi assez déçu de voir les Khal faire le choix de l'argent, entre guillemets. Encore une fois, on ne remet pas en cause, on remet pas l'idée c'est pas de critiquer et de dire que c'est un mec avare qui veut que de l'argent,
et qu'il aurait dû jouer gratuitement avec Le Havre en Ligue 1. Non, il a fait un choix, on le respecte évidemment, il a fait un choix qu'on aurait nous aussi très probablement fait, mais forcément, moi voilà, je l'ai déjà dit dans ma vidéo hier, je suis supporter de la sélection algérienne, et j'ai envie que les joueurs algériens jouent dans les meilleurs clubs européens, j'ai envie que les joueurs algériens jouent dans les meilleurs championnats européens, tout simplement parce que à l'heure actuelle, peut-être que dans 10 ans ce sera plus le cas, mais à l'heure actuelle, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde du football. Donc voilà, il a tué sa carrière internationale. Donc finalement, je suis pas surpris de ne pas le voir convoqué. Je regarde rapidement les joueurs que j'avais pris aussi au milieu de terrain. Bah écoutez, sinon c'est ce que j'avais pris, hein, c'est ce que j'avais pris. Du coup, je n'avais pas convoqué Boudaoui et Zerouki, mais voilà, sinon c'est du grand classique. Hein. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de révolution au milieu de terrain. Même si forcément j'aurais bien voulu voir Amir Sayoud appelé avec la sélection algérienne. Je pense que c'est un joueur qui mérite, voilà, qui mérite. C'est pas parce que tu es vieux, c'est pas parce que tu es âgé, c'est pas parce que tu es plus proche de la fin de ta carrière que du début de ta carrière que tu ne mérites pas d'être convoqué en sélection nationale. C'est pas les U21, c'est pas les U23, la sélection algérienne. Évidemment que pour construire l'avenir, il faut quand même avoir quelques jeunes pour que tu puisses tout simplement voilà, construire l'avenir, mais à l'instant T, tu dois quand même conserver les meilleurs joueurs algériens, et je pense que Sayoud aurait mérité d'être sélectionné. Je suis quand même assez déçu de ne pas voir Belmadi le sélectionner. Maintenant, il reste quand même un petit espoir de voir le joueur du championnat saoudien être convoqué pour ces deux matchs-là, étant donné que Houssem Aouar est sorti sur blessure quelques heures avant la liste de Jamel Belmadi. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'Aouar sera tout simplement apte pour tenir sa place lors de ces deux matchs-là? Évidemment, à l'instant T, je n'ai aucune information là-dessus, mais on pourrait tout simplement voir Houssem Aouar du coup ne pas aller en sélection algérienne, et puis voir Amir Sayoud le remplacer. Au niveau des attaquants à droite, Mahrez Bouanani, pas de surprise, j'ai envie de vous dire, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix pour Belmadi à ce poste d'ailier droit. Au niveau des attaquants de pointe, il a pris Bounedjah, il a pris Amoura, il a pris Ayman Mahious, il a tout simplement pris les mêmes joueurs que moi. J'avais évidemment rajouté Monsef Bakrar, hein, l'attaquant de New York. J'aurais bien voulu voilà, le voir intégrer l'effectif, encore une fois. L'idée, c'était pas de le titulariser ou même de lui donner des minutes face à la Tanzanie ou face au Sénégal, mais voilà, pourquoi pas l'intégrer au groupe, et je pense que ça aurait été une expérience quand même très intéressante pour lui, étant donné qu'il fait quand même pour l'instant de bonnes choses avec New York. Après, peut-être que Belmadi voilà, a discuté avec lui, ne pas trop le déranger. Du côté des États-Unis, le laisser entre guillemets s'intégrer. Du côté des États-Unis, hein, forcément, c'est quand même assez compliqué. Slimani, évidemment, pas convoqué parce qu'il n'a pas encore joué cette saison avec son club brésilien, pardon. C'est tout à fait normal. Bounedjah, finalement, convoqué. Hein, j'avais quelques incertitudes sur son état physique. J'ai finalement, moi, de mon côté, décidé de l'intégrer dans la liste. Et a priori, Belmadi a eu des informations qui lui permettaient tout simplement de l'intégrer à sa liste. Et puis, évidemment, à ce poste de numéro 9, on n'a pas Andy Delors. On n'a pas Andy Delors qui, du coup, dans la hiérarchie, techniquement, il est derrière Slimani, il est derrière Bounedjah, il est derrière Amoura, il est derrière Ayman Mahious. Et ça me fait plaisir, et là forcément on est obligé de saluer la décision de Jamel Belmadi, il ne convoque pas Andy Delors, et ça forcément ça me fait plaisir. Beaucoup de personnes vont trouver cette info pas forcément très utile, mais vont me dire que voilà, tu devrais passer au-dessus de tes sentiments vis-à-vis de Delors, et pourquoi pas l'accepter, le re-accepter avec la sélection algérienne, parce que ça reste quand même un bon joueur de football, mais en tout cas voilà, les dernières performances de Delors avec la sélection algérienne ont été quand même assez moyennes, voire catastrophiques. Il est évidemment titulaire avec son club qatari, j'ai envie de vous dire encore heureux, et malheureusement pour lui ça n'a pas été suffisant pour être convoqué dans cette liste. Et puis on finit évidemment avec le poste d'ailier gauche, Benrahma Chaibi qui finalement a été convoqué. C'est vrai qu'on m'avait fait la remarque hein, dans les commentaires, j'ai d'ailleurs répondu, on m'avait dit que Chaibi, que je l'avais oublié tout simplement. Alors moi je ne l'ai pas oublié parce que je considérais que Chaibi c'était un peu comme Bentaleb, c'était un peu comme Zerouki, c'était un peu comme Boudaoui. C'est un joueur qui je trouve n'avait pas suffisamment joué en ce début de saison. En plus il y a son transfert du côté de l'Eintracht Francfort qui... voilà, un peu déstabilisé peut-être sur ce début de saison. Finalement, voilà, Chaibi a été convoqué parce que là encore, hein, peut-être que Belmadi l'a appelé. Forcément, il y a des infos qu'on n'a pas. Belmadi a très certainement discuté avec lui, etc. Ils se sont envoyés quelques messages. Et puis, le voilà du coup dans ce groupe. Présence aussi de Saïd Benrahma. Saïd Benrahma qui, pour moi, a énormément à jouer, énormément à gagner, énormément à perdre hein, sur cette trêve internationale. Parce que, je vous rappelle, hein, Belali a retrouvé un club. Et encore une fois, je le dis, je le répète, mais pour moi, Belali à 50%, c'est meilleur que Saïd Benrahma. Donc, peut-être qu'en novembre, Belali va être reconvoqué et lui prendra tout simplement
sa place de titulaire. Donc vraiment, Benrahma, il a énormément à prouver dans cette trêve internationale, montrer qu'il a tout simplement le niveau. Déçu quand même de ne pas voir Yacine Brahimi. Il fait un super saison, il a encore marqué, un super début de saison, il a encore marqué avec son club. C'est dommage en fait, c'est dommage. Alors évidemment, pour moi, voilà, l'histoire entre Brahimi et l'équipe nationale, elle est quand même plus ou moins terminée depuis la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Mais il y a un moment donné, quel message tu renvoies aux autres, quel message tu t'envoies tout simplement en ne pas le convoquant. Moi, c'est un joueur qui a jamais vraiment triché avec l'Algérie. Alors évidemment, on peut critiquer son football, on peut critiquer qu'il n'a pas arrêté de faire le rond-point pendant plusieurs années du côté de la sélection algérienne. Mais voilà, pour moi, ça reste un très bon joueur de football. Et je pense que voilà, un Brahimi revanchard, un Brahimi qui revient comme ça, le couteau entre les dents, aurait pu énormément apporter. Et surtout que Brahimi, je trouve que face à Benrahma, honnêtement, il n'a clairement pas à rougir. Et je pense que Brahimi aurait pu repousser un peu dans ses retranchements Saïd Benrahma et le pousser un peu plus à faire de bonnes performances. Globalement, cette liste, elle est quand même assez logique. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'énormes déceptions. J'ai évidemment mes déceptions personnelles, mais encore une fois, rien de choquant. On est plus là pour chipoter. Forcément, ma liste, elle est quand même extrêmement similaire à celle de Jamel Belmadi, donc je ne vais pas la déglinguer, je ne vais pas non plus l'encenser parce que c'est quand même des choix assez logiques. Hein. Il y a eu énormément de choix qui se sont faits quand même assez naturellement. On verra quand Bentaleb reviendra, on verra quand Belkebla reviendra, on verra quand tout le monde sera au top de sa forme, par exemple au mois de novembre, quand là, il faudra faire vraiment des choix très compliqués. Typiquement, si Slimani avait été à 100%, est-ce que Marius n'aurait pas été convoqué? Est-ce que Amoura n'aurait pas été convoqué? Est-ce que Bounjah n'aurait pas été convoqué? Là, globalement, Belmadi, il n'avait pas de choix énorme à faire, rien de très 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 compliqué à mon avis, mais quand même, il faut quand même saluer cette liste qui est sur le papier, en tout cas très très intéressante. Tu as de la qualité à absolument tous les postes, franchement, tous les postes sont doublés. Moi, je vois pas de joueurs qui me font particulièrement peur dans cette liste. Il n'y a pas de joueurs, je me dis, oh non, là, si ce joueur-là, il joue, ça va être catastrophique. Franchement, du titulaire au remplaçant, tout le monde a absolument le niveau. Tu as 2 gardiens pour le poste de numéro 1, tu as 2 arrières droits intéressants, tu as 2 arrières gauche intéressants, tu as 4 défenseurs centraux qui vont se battre pour obtenir une place de titulaire qui sont intéressants. Au milieu de terrain, franchement, peu importe ce que tu me proposes, quoi qu'il arrive, je pense que ton milieu de terrain sera intéressant. En attaque aussi, il y a de la qualité. Bref, maintenant, il faut se mettre au travail. Maintenant, il faut aller nous chercher 2 belles victoires face à la Tanzanie et face au Sénégal. 2 victoires qui, tout simplement, nous permettraient de regagner en confiance. Forcément, les amis, hein, je n'ai pas parlé de tout ce qui s'est passé du côté de la fédération, avec évidemment tout ce sketch au niveau de la présidence, hein, les élections qui ont été reportées. Enfin, c'est pas les élections, c'est plutôt les dossiers, hein, la phase d'admission des dossiers qui a été reportée pour pouvoir permettre à plus de personnes éventuellement de déposer leur dossier. Ça, c'est un sketch phénoménal. Le centre d'entraînement de l'équipe nationale du côté de Sidi Moussa, qui malheureusement n'est pas au niveau, avec une pelouse absolument catastrophique, a poussé le coach à délocaliser le stage du côté de la Tunisie. Ça aussi, c'est un sketch absolument dramatique. Le football algérien va mal, pourtant regardez, sur le papier, on a quand même une équipe très 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 intéressante. C'est malheureusement quand même globalement assez désespérant de voir dans quel état est le football algérien. Maintenant évidemment, nous on va essayer de se remonter le moral avec ces 2 matchs face à la Tanzanie et face au Sénégal. Je vous rappelle les bonnes dates: le 7 septembre à 20h heure algérienne face à la Tanzanie et le 12 septembre à 20h heure algérienne face au Sénégal. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la liste de Jamel Belmadi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, hein, même si je pense que pas mal de personnes ont quitté déjà la vidéo, la conférence de presse de Jamel Belmadi prévue dimanche aurait tout simplement été annulé. Donc bon, on verra bien ce qui va se passer, mais encore une fois, décidément, ce qui se passe au niveau du football algérien, c'est très 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 compliqué. Allez, ciao ciao les amis.